Que tu m'entends. La mâchoire se détend, la salive revient. Ouais. Mhm. Où es-tu? Près de la pierre. Il y a une pierre qui dégage de la chaleur. Mhm. J'étais dans une ruelle. Ouais. Comment te sens-tu? Il fait chaud, c'est un peu lourd. Mhm. C'est hyper lumineux. D'accord. C'est la journée? Oui. Mhm. Décris-moi ce que tu vois autour. Je vois des volets fermés. Une ruelle serrée. Mhm. Du linge sur les rebords de fenêtre. Il y a des personnes dans cette rue? Pas trop, non. D'accord. Au loin, j'entends des sons Mhm. de gens, mais dans la rue, c'est plutôt calme. D'accord. Tu vas pouvoir commencer à te déplacer tout simplement et commencer à aller explorer. Que se passe-t-il? J'ai l'impression que tout le monde fait la sieste. C'est peut-être le cas. Y a-t-il des personnes autour de toi? Il y a une vieille dame Mhm. droite dans la rue à sa fenêtre. Elle est au rez-de-chaussée. Que se passe-t-il? Elle regarde dans la rue. D'accord. Y a-t-il un contact visuel avec cette dame? Justement, elle me souriait quand elle a l'air âgée mais détendue. Mhm. Qu'as-tu envie de faire? De découvrir ce qu'il y a autour. Mhm. Tu peux y aller ou te balader. Est-ce que tu vois tes mains? Oui. Très bien. Comment es-tu habillé? C'est ce que j'étais en train de regarder. J'ai des sandales, une jupe, Mhm. un haut et un chapeau. D'accord. Et des lunettes de soleil. Mhm. Et malgré les lunettes, c'est lumineux. De quelle couleur est-il le haut? Il est blanc. D'accord. Très bien. Tu peux aller explorer. Décris-moi un peu ce que tu vois. Je vois le bout de la ruelle et j'entends un petit bruit d'eau. Comme s'il y avait une fontaine, mais je ne la vois pas. D'accord. Est-ce que tu recroises d'autres personnes? Sur la place, il y a du monde. Mhm. Mais Est-ce que il y a tu les entends parler? pas trop. Tu es trop loin?
Ouais. Mhm. Est-ce que tu vois des inscriptions sur les murs Je vois Mazouras. de Mazouras? Zuras. D'accord. Vois-tu autre chose? Bah, cette fois, je vois la fontaine. Mhm. Les deux monsieur, un peu à l'ombre d'un arbre, qui parlent. Mhm. Quelle langue parle-t-il, à ton avis? Euh, je croyais que c'était espagnol, mais Mhm. c'est comme si je reconnaissais un peu la langue, mais sans la comprendre. Mhm. Tu sais dans quel pays tu es, ou quelle ville tu es? Ouais, Et où es-tu? à Lisbonne. À Lisbonne. Donc cette langue que tu entends, c'est certainement du portugais? Ouais. Comment? Oui. C'est très joli. Ouais. Que vois-tu? Décris-moi un peu. Je vois une petite place avec à gauche les deux monsieur qui parlent sous un arbre. Et il y a un robinet de fontaine. Mhm. Là aussi, sur la place, les volets sont fermés. C'est coloré. Les volets ne sont pas tous des mêmes couleurs. Mhm. Les maisons non plus. Il y a un petit bar sur la place, mais il n'est pas ouvert. Tu pourrais peut-être rentrer en contact avec des habitants? Bah, avec les deux messieurs. Mhm. Ce qui serait intéressant aussi, c'est que tu leur demandes la direction de la tour. Ils vont certainement comprendre. Alors, par rapport à la langue, je ne sais pas comment que ça va se passer. Que se passe-t-il? Ils n'ont pas trop l'air de me comprendre, mais ils me montrent une petite jeune fille plus loin. D'accord. Comment, Voilà. Mhm. Comment est-elle, cette jeune fille? Elle est brune, elle a une petite robe vert clair. Mhm. Elle parle français. D'accord. Quel âge a-t-elle environ? 8 ans. Que te dit-elle?
Je lui ai redemandé pour la tour. Elle me dit qu'il faut marcher un peu. Elle me donne des indications, mais ça va un peu vite. Peut-être lui dire de ralentir. Elle est joviale, cette petite. Ouais. Elle est en vacances ou... Non, elle habite là. Elle a appris le français avec sa grand-mère. Elle est en vacances. D'accord. En vacances scolaires. Ouais. Que se passe-t-il? Et elle me propose de m'accompagner à la tour. Parfait. Je veux. Tu sais si elle est loin? « 15 minutes. À pied. D'accord. Que te raconte-t-elle d'autre? Elle me raconte qu'elle s'ennuie un peu parce que elle préfère aller à l'école. Mais elle est contente de parler français et de pouvoir m'accompagner. D'accord. Décris-moi un peu le chemin que vous empruntez. Alors, on n'était pas encore partis. D'accord. Ça ne va pas être gênant qu'elle parte comme ça? Non, c'est possible pour elle. D'accord. C'est possible de... Elle a l'autorisation de se déplacer? Ah ouais. En fait, d'habitude, elle joue toute l'après-midi toute seule dehors. D'accord. Oui, donc ça lui change les idées, et puis ça... Quand je lui demande si elle a le droit de se déplacer, partir loin, elle hausse les épaules. Elle fait bah oui. C'est qu'elle doit avoir l'habitude. En tout cas, elle doit bien connaître le quartier. Elle veut me donner la main. Très bien. Que se passe-t-il maintenant? On prend la route. Elle me fait traverser parce qu'elle me dit qu'il faut toujours marcher à l'ombre. Elle est bienveillante? Ouais, elle est hyper joyeuse. Et comment s'appelle-t-elle? Je lui ai même pas demandé. Sonia. Sonia? Sonia.
se passe-t-il? On croise un autre enfant qu'elle connaît, elle lui fait des signes. Ah. C'est un petit garçon. Mhm. Il a l'air un peu plus âgé. D'accord. Que se passe-t-il maintenant? On avance. Elle me dit qu'elle a perdu son papa, qu'elle vit avec sa maman et sa grand-mère dans la ville. Mhm. Et des frères et sœurs. Que t'évoque cette rencontre, cette petite? Ça fait comme un mini-guide, elle est mignonne. Mhm. Elle est ouverte et très dans le... Je sais pas comment dire. Il n'y a pas de frein, quoi. Elle échange comme une enfant, comme... Mhm. Pas de retenue? Ouais, c'est ça. Mhm. Elle est spontanée. Spontanée. Tu vas voir que ce chemin, naturellement, va s'accélérer afin d'arriver plus rapidement à cette tour. Que se passe-t-il? Il y a un peu de monde là. Mhm. Vous êtes encore loin? Non. Je sens qu'on s'approche. C'est plus touristique? J'ai l'impression qu'il y a, ouais, il y a plus de... En effet. Mhm. Parce que tout d'un coup, ouais, on n'est plus tout seul dans les rues. Mhm. Et on arrive à nouveau sur une plus grande place. D'accord. Est-ce que tu vois la tour? Je vois une tour. Comment est-elle cette tour? Une espèce de chaux. Je sais pas si c'est de la pierre ou de la chaux. Et en haut, il y a beaucoup de découpage. D'accord. Comme Et qu'y a-t-il autour de cette tour? Au sol? là, il y a une place. Mhm. Là, il y a des tables, et des... mais un peu plus loin. Et je vois aussi des carreaux. Mhm. La D'accord. La quoi? De la céramique. D'accord. La petite est encore avec toi, la petite Ouais. Sonia? Ah ouais. Comment s'appelle cette tour?
Le mot qui me vient, je vois rosa. Mais je sais que j'ai pas en entier. D'accord. Y a-t-il de l'eau autour de cette tour? Pas du côté où je suis en tout cas. Demande à la petite à Sonia, c'est pas la tour de Bélène? La tour de quoi? De Bélène. Non. Est-ce qu'elle connaît cette tour-là? Elle la connaît depuis qu'elle est petite. Celle que tu es actuellement ou celle que je viens de te dire? Celle où on est actuellement. D'accord. Et l'autre grande tour? Elle dit qu'elle n'a pas le droit d'y aller à l'eau. D'accord. C'est trop loin? Oui. D'accord. Et cette tour, c'est la tour de Rosia, tu dis? C'est Rosa autre chose, c'est... Mais j'arrive pas à voir le nom. Alom quelque chose. D'accord. Rosa Lamba, Rosa... Comment te sens-tu dans cet endroit? C'est assez esthétique. Il y a un peu trop de monde pour moi, mais la tour est belle. D'accord. Est-elle grande la tour? Est-ce qu'elle contient quelque chose? On peut monter, il y a des gens qui vont à l'intérieur pour monter. D'accord. Y a-t-il une plaque ou autre qui décrit cette tour? À l'entrée de la tour, il y a une petite cabane, une petite guérite à moitié avec quelqu'un dedans qui gère les entrées. D'accord. Peut-être que tu vas voir un peu plus le nom. Rosa Abranza. C'est comme ça. D'accord. Très bien, tu peux profiter de là, puis tu vas pouvoir aussi te déplacer un peu ensuite. Peut-être commencer à dire au revoir à la petite Sonia. Et toi, continuer ton chemin. Que se passe-t-il? Je la remercie. Elle me demande si je l'ai trouvée toute seule. Je dis que oui. Mais elle s'éloigne. Comment te sens-tu? Ouais, j'ai envie de continuer. Très bien. Où es-tu?
devant un monument. Comme une espèce de citadelle. Qu'y a-t-il autour? Des habitations, enfin en tout cas il y a des... C'est au cœur de la ville. D'accord. Y a-t-il... C'est orange. Comment? Les tons sont vraiment orangés. D'accord. C'est C'est le soir ou la journée? un peu plus tard dans la journée. Et je me dis que si je reste là jusqu'à ce que le soleil décline, ça va être magnifique. D'accord. Y a-t-il une particularité au sol où tu es? Bah, c'est de la terre. De la terre. D'accord. Tu es sur une place touristique ou... Bah, bizarrement, il y a moins de monde que tout à l'heure. C'est pas du tout la même énergie. D'accord. Malgré le fait que là, ça soit plus grand, il se dégage quelque chose de plus calme, de plus... Je sais pas, il y a... Ok. Ça te plaît? Ouais. Il y a presque un truc émotionnel. D'accord. Ouais, il y a quelque chose qui vibre, mais positivement. C'est top. Tu vas pouvoir profiter de cet endroit. Que se passe-t-il maintenant? En fait, il y a une énergie spirituelle dans ce lieu. D'accord. Tu as des sensations, des émotions qui viennent à toi? Ouais. C'est comme si... Ouais, comme si j'étais en contact avec quelque chose de plus fort émotionnellement. Il n'y a pas que des trucs positifs, mais l'énergie globale est Positif. Mm. Tu vas pouvoir profiter de tout ce qui est positif et laisser s'en aller le négatif s'il y en a, et t'imprégner de ces lieux, de cette positivité.
En fait, de me connecter à ça, ça a ramené un truc euh, doré dans ma transe. Un truc de Doré. doré, doré? Ouais, c'est-à-dire que j'arrive plus à voir les images, j'ai l'impression d'être baignée d'une lumière dorée là. D'accord. Super. Ça te plaît? Ouais. Ouais. Ok. Mais tu vas pouvoir te ressourcer dans cette lumière, ce lieu doré. Si c'est présent pour toi, c'est qu'il y a une raison. Et prendre tout ce qu'il y a à prendre. Sweet honey, let's take it real soon. Dans quelques You instants, know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Et hop, un petit coup de Pandi Panda. comment te sens-tu? J'ai le cerveau un peu cotonneux là, mais ça va revenir. Ah ouais, à un moment là, j'ai vraiment senti un truc émotionnel sur le lieu, comme si c'était un endroit où il y avait de la prière ou une énergie spirituelle, je sais pas, quelque chose. Mm. Bah merci en tout cas. Moi, je t'en prie. Surprenant tout ça. Ah ouais. Ouh. Tu pensais pas vivre autant d'émotions? Oh, si, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'émotions dans la vie en général, beaucoup de sensibilité, donc enfin j'avais rien, je me suis pas dit tiens je vais vivre des émotions ou je vais pas en vivre, ou j'avais pas de présupposé sur la situation, mais a posteriori c'est pas étonnant quand même. Bon. Ok. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette aventure, si tu devrais en dire un Alors, mot? c'est marrant parce que j'avais à la fois l'impression de pouvoir être loin. Et enfin ouais, non, j'étais quand même assez loin. Mais en sensation bah non, je sentais même plus mes sensations. Non, je sais pas ce que j'ai à dire. Non, mais au début, je me suis dit, je m'attendais à être, ce qui est tout à fait paradoxal, plus consciente que c'était profond. Mais en fait, j'étais quand même bien dedans à un moment. bien. Il y a plusieurs étages. Ouais. C'est ce qui permet. Je sens que je suis jamais très stable. Je sens que j'ai de temps en temps des petites pensées plus conscientes qui remontent, mais qui repartent. En fait, je m'attache ni à rien, comme ça je peux me laisser aller, quoi. Ok. Bon, un mot de la fin? Merci. Belle expérience? Ouais, je savais pas que tu faisais ça et j'ai vu ta proposition. Je me suis dit, c'est intéressant de se laisser guider par quelqu'un. Et puis en fait, j'avais déjà repéré ton nom par rapport au sujet que tu proposes. Je trouvais que c'était très ouvert et avec justement une sensibilité un peu différente.